Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo qui va traiter de l'actualité autour d'un sujet que j'ai déjà traité sur la chaîne, celui de la Corée du Nord. Vous avez probablement entendu ou vu l'information disant que Kim Jong-un, l'actuel leader et dictateur de la Corée du Nord, serait décédé. Alors on va commencer par revenir sur cette information parce qu'elle est bien plus nuancée que ça, mais surtout s'intéresser à ce qu'il se passerait si Kim Jong-un serait bel et bien décédé. Parce que beaucoup s'imaginent qu'après sa mort, le peuple serait libéré et que la Corée du Nord ne serait plus une dictature. Mais là aussi c'est encore bien plus compliqué que ça. La vidéo risque d'être très dense en information, donc restez concentrés. Alors d'où vient l'information disant que Kim Jong-un serait décédé? Tout ça a commencé par l'absence de Kim Jong-un, l'actuel leader de la Corée du Nord, le 12 avril dernier pour la 3e session de la 14e Assemblée populaire suprême, qui est en gros l'Assemblée nationale qu'on a en France mais en Corée du Nord. Par la suite, le 14 avril, des tirs de missiles de croisière et de missiles solaires ont été menés par la Corée du Nord, mais là aussi sans la présence de Kim Jong-un. L'absence du leader nord-coréen a commencé à interroger les spécialistes, mais là où la question d'un éventuel grave problème de santé s'est posée, c'est pour l'absence de Kim Jong-un le 15 avril dernier pour la commémoration de la naissance de Kim Il-sung, le père fondateur de la Corée du Nord. Grand-père de Kim Jong-un est considéré comme un véritable dieu dans son pays. C'est un jour où les Nord-Coréens rendent hommage au père fondateur du pays, en déposant des énormes bouquets de fleurs devant ses statues, ou bien en se rendant au palais du soleil Kumsunsan, là où se trouvent les corps de Kim Il-sung et Kim Jong-il. Si vous voulez en savoir bien plus sur le culte de la personnalité de la famille des Kim, je vous invite à regarder mon reportage sur la Corée du Nord, où j'explique tout ça de manière bien plus détaillée. Retenez juste que la famille Kim a une véritable aura de dieu pour le peuple nord-coréen. Et cette absence de l'actuel dictateur pour l'un des jours les plus importants du pays a été un vrai mystère et une vraie source d'inquiétude. On peut clairement comparer cette absence au pape qui serait absent le jour de la messe de Noël. Quelque chose de vraiment improbable et plutôt inquiétant. Le 21 avril, le journal Daily North Korea annonçait que Kim Jong-un aurait été opéré le 12 avril à l'hôpital de Yongsan, qui serait exclusivement réservé à l'usage de la famille Kim. L'opération serait due à des problèmes cardiaques à cause de son obésité, de son tabagisme excessif et des allers-retours au mont Paektu, la plus haute montagne en Corée du Nord, considérée comme le berceau de la famille Kim qui a une énorme importance dans le culte de la personnalité en Corée du Nord. C'est cette montagne que vous voyez au fond sur cette peinture. On la retrouve très régulièrement dans la culture nord-coréenne. D'après cette source anonyme, Kim avait souffert d'une inflammation des vaisseaux sanguins appliquant le cœur depuis août dernier. Mais son état s'était aggravé après avoir fait plusieurs voyages au mont Paektu récemment. Il s'était rendu au mont Paektu notamment à cheval pour cette série de photos à la gloire de Kim Jong-un, pour la propagande du pays. Par la suite, le journal CNN a déclaré de sources d'un responsable américain que Washington étudie des informations selon lesquelles Kim Jong-un serait en danger grave après une opération chirurgicale. Donald Trump a déclaré dans un point presse que les informations de CNN étaient erronées et basées sur de vieux documents. Suite à ces informations, les médias de Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, n'a fait aucune allusion à toutes ces rumeurs. Par la suite, le 25 avril, l'agence de presse Reuters déclare que la Chine a envoyé une équipe composée d'experts médicaux en Corée du Nord, sans savoir si cela est dû aux problèmes de santé du leader nord-coréen. Et ce même 25 avril, un journal spécialisé dans les informations sur la Corée du Nord a repéré sur des photos satellites un train appartenant vraisemblablement à Kim Jong-un, sur une station balnéaire de l'Est de la Corée du Nord. Cela ne prouve pas que Kim Jong-un serait dans cette station balnéaire, mais rajoute encore des éléments pouvant confirmer les rumeurs sur le fait qu'il se repose dans une villa après une opération. Mais le dimanche 26 avril, un conseiller à la sécurité nationale du président sud-coréen a déclaré que Kim Jong-un serait vivant et en bonne santé, et qu'il séjournait dans la station balnéaire dans l'Est du pays depuis le 13 avril. Mais une dernière nouvelle ce jeudi 30 avril, provenant du chef des renseignements de Taïwan, a affirmé jeudi que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un était malade. Voilà en gros tout ce que l'on sait sur l'état de santé de Kim Jong-un, c'est-à-dire pas grand-chose, et surtout absolument rien de confirmé officiellement. Toutes les infos vont dans tous les sens et se contredisent par la même occasion. Et ce samedi 2 mai, pendant le montage de cette vidéo, Kim Jong-un est réapparu après plus de 20 jours d'absence médiatique, et sans problème de santé apparent. Tout cela prouve que toutes les rumeurs sur la Corée du Nord sont à prendre avec d'énormes pincettes. On a tout de même le journal américain TMZ qui a annoncé la mort de Kim Jong-un il y a quelques jours, sans aucune précaution de leur part, pour donc au final s'être complètement trompé. Et avec du recul, la plupart des journaux parlant de problèmes de santé graves sur le leader nord-coréen ont eu pour seule origine une seule source du Daily North Korea. C'est assez fou d'arriver à confirmer une mort avec si peu d'informations. La vie privée et la santé des leaders nord-coréens font partie des secrets les plus importants du pays. Il est extrêmement compliqué de pouvoir affirmer quelque chose sur la Corée du Nord, et encore plus quand cela concerne le leader du pays. Pour vous donner une idée, lors de la rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump le 12 juin 2018, il a été observé une attention particulière sur le stylo qui allait être utilisé par Kim Jong-un pour la signature. Il a premièrement été délicatement essuyé avant la signature par les Nord-Coréens, puis au moment de la signature, c'est finalement sa sœur Kim Yo-jong qui lui donna un stylo sorti de sa poche. Tout ça pour éviter de laisser de l'ADN qui pourrait être prélevé par les services secrets américains, pour notamment avoir des informations sur la santé du leader nord-coréen. Bref, vous comprenez à quel point la Corée du Nord est un pays avec beaucoup de secrets bien gardés. Et dans toutes ces spéculations, on oublie un point très important, c'est le Covid-19. Officiellement,
il n'y a aucun cas recensé en Corée du Nord. Mais cela ne veut pas dire que le pays n'est pas touché par l'épidémie. Son absence depuis le 12 avril est peut-être due à la peur d'une contamination, ce qui expliquerait le fameux train près de la station balnéaire dans l'est du pays. Il se serait auto-confiné par précaution. Même si nous n'avons pas de réelles informations sur l'état de santé de Kim Jong-un, on peut se demander ce qu'il se passerait s'il était bel et bien décédé. Déjà, je voulais clarifier quelque chose. La mort de Kim Jong-un ne voudrait absolument pas dire la fin de la dictature en Corée du Nord. C'est un pays dirigé par la famille Kim depuis les années 50. C'est la première dynastie communiste de l'histoire. Une dictature transmise de père en fils. Un écroulement de cette dictature n'est pas impossible, mais très peu probable. Mais le problème actuel, c'est que Kim Jong-un a seulement 36 ans, et que même s'il avait 3 enfants dont un fils aîné d'après des informations de la Corée du Sud, ce fils serait bien trop jeune pour pouvoir diriger le pays. On peut donc se tourner vers l'entourage familial de Kim Jong-un. Kim Jong-il, le père de Kim Jong-un, a eu 3 filles et 3 fils. Ceux qui nous intéressent sont Kim Jong-nam, Kim Jong-chol et Kim Yo-jong. Kim Jong-nam était le fils aîné de Kim Jong-il, mais il a été assassiné à l'aéroport de Kuala Lumpur en Malaisie le 13 février 2017 par 2 femmes. Et c'est une histoire complètement folle. Cette vietnamienne et cette indonésienne lui ont balancé au visage un contenu huileux contenant un agent neurotoxique extrêmement puissant et mortel nommé VX, qui figure sur la liste des armes de destruction massive de l'ONU. Après avoir reçu l'huile au visage, on peut voir Kim Jong-nam en train de contacter la sécurité, puis 5 minutes plus tard s'écrouler, mort empoisonné par le VX. Les 2 femmes auraient été contactées par des personnes et payées une centaine de dollars pour faire une farce, ce qui expliquerait qu'elles aient balancé l'agent toxique à main nue sans aucune protection, ne sachant pas ce que le liquide pouvait contenir. L'enquête a dévoilé que plusieurs agents nord-coréens auraient été présents, dont 4 qui se seraient enfuis par des avions différents à destination de Pyongyang, juste après l'assassinat, pour brouiller les pistes. Et les autres se seraient réfugiés plusieurs semaines à l'ambassade nord-coréenne, puis interrogés et relâchés par la suite. Les 2 femmes ont été finalement relâchées vu que tout laisse à croire qu'elles ont été piégées. Et ils ont retrouvé dans le sac de Kim Jong-nam plus de 120 000 dollars en espèces. Il aurait été assassiné pour avoir d'une part critiqué publiquement le régime nord-coréen, et notamment la dictature transmise de génération en génération, mais aussi pour avoir collaboré avec la CIA en leur donnant des informations. Les 120 000 dollars retrouvés dans son sac auraient été donnés par l'agent de la CIA qu'il aurait rencontré plus tôt en Malaisie. L'autre hypothèse parle de son addiction au jeu d'argent, ce qui explique cette somme. Dans tous les cas, cette affaire est complètement folle et montre jusqu'où peut aller le régime nord-coréen pour défendre ses intérêts. Et le fait d'avoir fait ça en plein aéroport avec autant de monde autour peut aussi être compris comme un message au reste du monde, notamment sur le fait qu'ils ont utilisé une arme chimique extrêmement puissante et surtout interdite. La deuxième personne pouvant prétendre à la succession de Kim Jong-un est Kim Jong-chol. Mais d'après des personnes, il n'aurait pas les épaules pour devenir le dirigeant de la Corée du Nord, en ayant notamment des problèmes hormonaux et considéré par la même occasion comme trop efféminé. Il ne reste plus que Kim Yo-jong, la petite sœur de Kim Jong-un. Elle a 32 ans et était quasiment inconnue jusqu'au jour de la mort de Kim Jong-il, où on a pu la voir pleurer son père aux côtés de Kim Jong-un. Depuis ce jour, on la retrouve régulièrement aux côtés de son frère leader de la Corée du Nord. Tout comme son frère, elle a été en Suisse où elle a étudié pour obtenir son diplôme d'informatique. Elle dirige maintenant l'image et la propagande autour de Kim Jong-un. C'est donc un rôle extrêmement important pour le régime, ce qui prouve la confiance qu'a son frère en sa sœur. Et par la même occasion, elle est devenue la femme la plus puissante de la Corée du Nord. Elle serait aussi mariée avec le fils de Cho Ryong-hae depuis 2015. Et ce Cho Ryong-hae aurait intégré la prestigieuse commission aux affaires militaires du régime. Un poste donc extrêmement important, et il est considéré comme l'une des personnes les plus proches de la famille Kim, mais surtout le numéro 2 de la Corée du Nord. Tout laisse donc penser que Kim Yo-jong serait la mieux placée pour succéder à Kim Jong-un. Sauf un détail très important qui chamboule toute l'équation. Kim Yo-jong est une femme dans une société nord-coréenne très machiste. Même si elle est d'une lignée quasi divine pour la Corée du Nord, la lignée des Kim, le machisme est tellement ancré dans le quotidien du pays que cela serait compliqué que Kim Yo-jong se hisse au rang de leader par elle-même, sans aucune contestation au pouvoir. Quand j'avais été en Corée du Nord, l'une des guides m'avait expliqué que les femmes qui ont beaucoup d'enfants, de souvenirs à partir de 5, obtiennent des avantages comme un meilleur appartement, une meilleure prise en charge globale, ce qui montre un rôle assez primaire pour les femmes. Le journal japonais Yomiuri a déclaré que depuis décembre 2019, Kim Yo-jong a été officiellement nommée héritière par le comité central du Parti des travailleurs. Mais cela reste une information non confirmée officiellement. Suite à toutes ces rumeurs sur le décès de Kim Jong-un, ces fameuses rumeurs ont même réussi à se faire entendre à Pyongyang, où maintenant des cadres du Parti travailleur pensent que Kim Jong-un est absent à cause de problèmes de santé, sans là aussi avoir de confirmation. En ce qui concerne Kim Yo-jong, pour eux c'est impensable qu'elle devienne à son tour le leader, ne la pensant pas comme un vrai successeur, et en ajoutant que cela serait même une insulte envers le peuple nord-coréen, que le peuple ne l'accepterait pas comme leader. Une autre hypothèse est aussi pensée, celle que Kim Yo-jong pourrait diriger le pays en lien étroit avec Cho Ryong-hae, qui a un des postes les plus importants du pays. Au final, après toutes ces informations, qu'est-ce que l'on peut retenir? Eh bien, l'information la plus importante à retenir dans toute cette histoire, c'est qu'on n'en sait pas grand-chose. C'est l'un des pays les plus énigmatiques et mystérieux du monde, et ce n'est pas pour rien. On ne peut que spéculer sur d'un côté l'état de santé de Kim Jong-un, et de l'autre qui pourrait lui succéder. Alors bien sûr, les spécialistes et les journaux ont leurs sources, mais c'est compliqué de démêler
démêler le possiblement vrai du possiblement faux. Sans oublier le point d'interrogation autour du coronavirus en Corée du Nord, qui pourrait expliquer cette absence. Kim Jong-un a déjà été absent 40 jours en 2014 pour ce qui serait l'opération d'un kyste à la cheville. Mais l'absence du leader le jour de la naissance de Kim Il-sung, le 15 avril dernier, rend cette absence très particulière et inquiétante. Et la succession du pouvoir dans cette période d'épidémie, qui laisse quasiment au point mort les échanges commerciaux entre la Corée du Nord et la Chine, qui sont vitales pour la Corée du Nord, rend encore plus compliquée cette situation. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaise, la Corée du Nord est un sujet qui me passionne, surtout depuis mon voyage. Donc n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres. Je vous ai mis en description différents comptes à suivre pour se tenir au courant de l'actualité en Corée du Nord. De mon côté, je vous tiendrai au courant sur mon Instagram, le roi des YT, donc je vous invite à me suivre. Bon courage pour le reste du confinement, faites attention à vous, ciao tout le monde.